I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à 24 heures du match PSG Bayern de Munich et peut-être cette première Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel s'est installé en conférence de presse en disant que peut-être plusieurs joueurs titulaires de l'équipe pourraient débuter sur le banc. Mais là, on a vu apparemment, d'après certains médias, lors de la dernière mise en place tactique, une composition d'équipe complètement inédite et assez dénuée de sens. C'est quand même assez incroyable. Donc Thomas Tuchel a entretenu le doute sur la participation de certains cadres présents en conférence de presse à la veille de la finale de la Ligue des Champions. Thomas Tuchel a fait un état des lieux physique de son effectif. Kylian Mbappé et Marco Verratti seront de la rencontre. C'est beaucoup moins sûr pour Keylor Navas, donc plus que quelques heures, et le coup d'envoi de cette finale de Ligue des Champions qui sera donnée à 21 h. C'est une grande page qui pourrait s'ouvrir pour le palmarès du Paris Saint-Germain. Donc privé de Marco Verratti en quart et de Gueye en demi, le technicien allemand dispose cette fois des deux milieux de terrain. Les deux joueurs postulent à une place de titulaire, mais une chose est certaine concernant Verratti, il ne pourra pas tenir toute la rencontre. Un débat existe alors, le faire débuter ou le faire terminer cette finale. Thomas Tuchel cite « Marco et Idrissa ont fait le dernier entraînement avec nous sans problème. Ils étaient sur le terrain aujourd'hui, les deux sont disponibles », rassure Tuchel. Verratti et Mbappé ne pourront pas jouer tout le match. Navas, pas certain d'être disponible, il cite « Pour Verratti, la blessure c'était un coup, ce n'était pas musculaire. Le risque n'est pas grand. C'est comme Kylian. Est-ce qu'il a ses meilleures capacités pour jouer 120 minutes? Non. On décidera demain matin s'il commence ou non, prévient tout de même l'entraîneur parisien, qui devra donc compter sur Gueye et Herrera, et surtout Paredes, pour remplacer ou céder la place au petit Thibaut. Donc le problème est le même pour Kylian Mbappé. À peine revenu à la compétition, Tuchel cite « S'il fait l'entraînement maintenant, il est disponible, mais je ne pense pas qu'il puisse jouer 120 ou 90 minutes avec une telle intensité. Ça va être difficile pour nous demain. On décide s'il débute ou termine le match. » Donc un peu en deçà physiquement face au Red Bull Leipzig en demi-finale alors qu'il était titulaire. Le champion du monde français n'est pas certain de pouvoir démarrer la rencontre face au Bayern de Munich, ce qui serait tout de même handicapant. Autre incertitude qui semble encore plus préoccupante, l'état physique de Keylor Navas, qui est pour moi le meilleur parisien cette saison. Thomas Tuchel cite « Keylor va essayer aujourd'hui une séance complète. La première et la décision sera prise. Ce sera oui ou non ?» Bah oui, ça c'est sûr. Donc blessé en quart de finale face à l'Atalanta, le gardien costaricain avait dû céder sa place à Sergio Rico lors du tour suivant. Visiblement, l'Espagnol doit toujours se tenir prêt car il pourrait bien être le dernier rempart parisien demain. Donc réponse aux alentours de 20 h. Donc voilà, peut-être Mbappé sur le banc, peut-être Verratti titulaire ou sur le banc, et peut-être Navas forfait. Mais là, apparemment, sur la dernière mise en place tactique, il a testé une composition d'équipe complètement inédite et assez incohérente. Alors est-ce que c'est pour mettre la presse et les médias sur une fausse piste? On a vu que lors de l'avant-match contre le Red Bull, il a mis un bus devant le centre d'entraînement pour pas que la presse voit la composition de l'équipe, mais bon, ils arrivent toujours à se faufiler. Donc comme ils voient qu'ils arrivent toujours à se faufiler et qu'il n'arrive pas à, on va dire, garder sa compo secrète, apparemment, une mise en place tactique a été observée à Faro, à Lisbonne. Et des fois, j'aimerais être aveugle, préparez-vous, ne vous évanouissez pas, ne faites pas de crise cardiaque. Attention, je retourne le tableau. Je retourne le tableau, messieurs, dames. Oui. Et vous allez voir, c'est assez choquant. Attention les yeux. Attention les yeux. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Voilà, restrictions budgétaires, vous connaissez. Vous connaissez, les chômeurs, c'est pas évident. Ouais, là, je pense que c'est bon. Là. Voilà. Donc, Navas ou Rico dans les buts. Bernat à gauche, ça change pas. Charnière centrale, Kimpembe, Thiago Silva. Marquinhos à droite. Marquinhos à droite. Alors tu lui auras tout fait faire. Défenseur central, milieu de terrain sentinelle, et maintenant arrière droit. Bientôt il va finir attaquant ou gardien le garçon. Donc Marquinhos à droite, pourquoi? Alors je comprends pas, Thilo Kehrer pourtant a fait un match assez satisfaisant contre le Red Bull Leipzig. En plus il a une certaine ambition. Contre les clubs allemands il a toujours été là, dans les gros matchs il a toujours été là cette année. Même s'il a une qualité de centre et une vitesse vraiment à perfectionner. Je pense qu'il y a de la motivation aussi dans ce match. On sait que Serge Gnabry est sorti avec la sœur de Thilo Kehrer, c'est son ex. La pauvre sœur à Thilo Kehrer
a eu le cœur brisé par Serge Gnabry. Alors est-ce que Tuchel s'est dit j'ai peur qu'il lui fasse un tacle à la gorge et qu'il lui fracasse la jambe et prendre un carton rouge, ça va pas nous aider. Pourquoi pas Marquinhos à droite? Bon, Marquinhos à droite, moi je comprends pas. Si tu veux vraiment pas mettre Kerrer et Monsieur Dagba, mais Herrera, qui a joué plus souvent cette saison à droite que Marquinhos, peut-être qu'il avait dépanné à ce poste à une ou deux reprises par le passé, mais il y a très longtemps, ou peut-être qu'il avait joué à gauche, je sais plus, mais Marquinhos à droite, c'est n'importe quoi. Alors est-ce que c'est une mise en place pour s'amuser à la fin de l'entraînement, ou est-ce vraiment réel? Je ne sais pas. Le milieu de terrain, Verratti, Paredes, Di Maria. C'est-à-dire que Di Maria redescendrait, comme à l'époque en 2014 sous l'ère Carlo Ancelotti, d'ailleurs ils avaient gagné la Ligue des Champions, un signe, et on partirait sur Neymar, Sarabia, Mbappé. Donc Icardi sur le banc encore une fois, et comme Di Maria redescend, Sarabia jouerait devant. Mais Sarabia, on a vu qu'à chaque fois qu'il commence un match, il n'est pas bon. Pour moi, Sarabia c'est un super sub, voilà. Dès qu'il rentre, il te fout la folie en une demi-heure. Mais comme on ne sait pas si Mbappé va être titulaire, mais en tout cas, cette mise en place aurait été vue par les journalistes à l'entraînement. Je n'ose croire qu'ils mettent cette équipe demain. C'est tout à fait impossible. C'est pas possible. Certes, tu peux tenter ça en match de poule, en championnat, mais lors d'un match comme ça contre le Bayern de Munich, tu peux pas, t'as pas d'automatisme. Même si c'est des joueurs qui ont déjà joué à ce poste-là, Marquinhos à droite, ce n'est pas possible. Encore Di Maria qui redescend, peut-être qu'il peut apporter certaines choses. Il a eu l'habitude de jouer à ce poste. Verratti qui n'est pas à 100%, et en plus, qui ne pourra pas jouer 90 minutes, et on sait que Verratti, dans les gros matchs, il a rarement été présent, même si c'est un joueur exceptionnel qui peut vraiment t'apporter quelque chose lors de ce match. Et voilà, donc Paredes, oui, indispensable. Mais bon, moi je serais plus parti sur un milieu à 3, Paredes, Herrera, Verratti, ou son milieu à lui, Marquinhos, Paredes, Verratti. Mais voilà, tu peux pas mettre Di Maria à ce poste-là demain. Bon, après, ce serait un pari, pourquoi pas. Puis Neymar, Mbappé, Sarabia, non, c'est pas possible. Sarabia titulaire, on a vu que ça marchait pas. Ça ne marchait pas. Je n'ose croire qu'ils mettent cette équipe, je n'ose croire. En tout cas, on verra bien. Moi, au début, je croyais que c'était un fake, un insider qui voulait s'amuser en essayer de gratter des abonnés en disant n'importe quoi, mais voilà. Quand tu vois un petit peu les propos de Thomas Tuchel en conférence de presse, tu peux te dire que peut-être on part sur ça. C'est possible. Tout est possible avec lui. Faut faire très attention. Donc en conférence de presse, il a été accompagné par Kylian Mbappé, qui a dit quelques mots sur ce match. Alors il a cité, j'ai toujours dit que je voulais marquer l'histoire de mon pays. Quand je suis arrivé, on a connu plusieurs désillusions. Ça montre qu'on n'a pas lâché. C'était ma mission, j'étais venu pour ça. Ça serait un grand accomplissement de gagner cette finale. Monsieur Kylian Mbappé, il poursuit. Thomas Tuchel réalise la meilleure saison de l'histoire du Paris Saint-Germain. On a remporté tous les trophées et il a réussi à nous mettre tous dans le bon état d'esprit. C'est un très grand entraîneur. Ouh, là il me clash, là il me clash vraiment. Donc voilà pour le match. Donc on ne sait pas réellement où on en est. Ça va être compliqué. Moi je suis impatient de voir tout ça demain. Vraiment. Neymar aussi a parlé par rapport à ce match. Donc Neymar qui pourrait vraiment être la clé du match. Donc Paris a vraiment rendez-vous avec son histoire. Et Neymar a été recruté pour cela. Pour nous emmener en finale de Ligue des Champions et la remporter. Donc si les relations avec les supporters ont été compliquées en début de saison, après son vrai faux départ pour le Barça, le Brésilien a réussi à se mettre tout le monde dans la poche grâce à ses performances cette saison. Pour la première fois depuis son arrivée dans la capitale, le numéro 10 est en bonne forme physique. Voilà, blessé, on vous rappelle les années précédentes, il n'avait pu se montrer au niveau auquel il était quand même attendu, celui du joueur le plus cher de l'histoire, 222 millions d'euros. Donc magnifique en quart contre l'Atalanta et magnifique en demi face à Red Bull Leipzig, même si l'efficacité a pêché. Le joueur qui arrive au sommet de sa carrière, à 28 ans, fait face à un immense défi. Donc il cite Neymar, la demi-finale a été très bonne, mais personne ne se souvient du vainqueur des demi-finales. C'est fini maintenant. Le Bayern sera un très gros test et nous serons prêts. Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais nous sommes aussi à un niveau élevé et je sens que je joue à mon meilleur niveau depuis que je suis arrivé à Paris, concède le Parisien de 28 ans dans un entretien au Daily Star. Il rajoute « C'est là que nous voulons être. Les propriétaires ont un grand projet et une partie de ce projet doit être considérée comme le meilleur d'Europe. Nous n'avons jamais été aussi proches que nous ne le sommes maintenant. Mais nous devons rester concentrés. » Donc déjà vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça en 2015, mais dans l'ombre de Messi, Neymar a cette fois l'opportunité d'afficher son rôle de leader technique en indiquant le chemin de la victoire au Paris Saint-Germain, qui ne rêve que de cette fameuse coupe aux grandes oreilles depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà. Donc il cite « Gagner la Ligue des Champions est spécial, je le sais,
mais la gagner avec le Paris Saint-Germain serait entrer dans l'histoire. Et c'est exactement ce que je suis venu faire ici. Donc il est déterminé, la star parisienne sera attendue au tournant demain contre le Bayern. Il le sait, tout le monde le sait, et je pense que Neymar est face à son destin. Voilà, il va falloir vraiment sortir un très gros match. Donc du côté du Bayern, Lewandowski aussi pourrait rentrer dans l'histoire. Hein. Donc voilà. C'est vrai que Flick a parlé sur lui en conférence de presse. Hein. Donc je pense qu'il est absolument heureux d'avoir pu marquer le 3-0. Il a pu terminer le match pour nous, c'est extrêmement important. Il travaille beaucoup pour l'équipe. C'est très important pour nous qu'il soit aussi dans le travail défensif. Il dégage un énorme danger devant le but. Cela n'est pas seulement connu depuis cette saison. Pour moi, il est le meilleur avant-centre du monde et j'espère qu'il marquera contre Paris en finale, a indiqué le coach du champion d'Allemagne en titre. Parce que c'est vrai que depuis son quadruplé contre le Real Madrid en 2013, dans les matchs décisifs, Robert Lewandowski a été rarement décisif. Par contre, Flick est pessimiste pour la titularisation de Benjamin Pavard en citant « Je suis heureux, comme nous tous, que Benjamin Pavard ait réussi à être avec nous. Tous nos compliments à notre personnel médical et à lui-même. Je sais qu'il a joué une saison exceptionnelle et qu'il nous fait du bien également par son attitude. Je ne suis pas convaincu qu'il soit à 100% en forme, mais il doit passer un autre test d'endurance aujourd'hui, après quoi je travaillerai avec mon staff pour trouver comment monter l'équipe, a expliqué le coach bavarois qui, sauf surprise, devrait débuter avec Joshua Kimmich à droite. Donc, beaucoup de gens se posent la question comment un peu Paris peut battre cette équipe du Bayern, cette armada offensif, parce qu'apparemment, eux n'ont absolument pas peur du duo Neymar-Mbappé. Ça, c'est la vérité. D'ailleurs, je pense pas qu'ils ont peur de grand monde, le Bayern. Ils ont l'habitude de ces gros matchs, mais voilà. Il ne craint pas du tout le PSG de Neymar et de Mbappé. Donc Flick a rajouté en conférence de presse, c'est une équipe de haut niveau avec des joueurs très expérimentés. Tant sur le plan offensif que défensif avec Thiago Silva ou Marquinhos, ils ont tous une énorme qualité. Ils n'ont concédé que 5 buts en Ligue des Champions. Vous pouvez donc voir que l'attaque mais aussi la défense fonctionnent. Mais nous sommes fixés un objectif et espérons l'atteindre. On n'arrive pas en finale tous les jours et on espère que tout le monde sera à 100% demain. Malgré tout, les champions d'Allemagne ne craignent pas l'armada parisien. Voilà, donc interrogé également sur le jeu de son équipe et la vitesse des futurs adversaires comme Neymar et Kylian Mbappé, Flick a clairement avancé que son Bayern allait garder la même technique en citant « Ça nous réussit bien de jouer si haut, nous offrons ainsi peu d'espace à l'adversaire, mais bien sûr l'espace derrière la défense est plus grand. Nous avons revu les matchs contre Lyon et le Barça et si vous les comparez, c'est bien sûr important de fermer les espaces, de ne laisser aucune porte ouverte et donc de ne pas laisser passer le ballon. Nous savons que Paris a des joueurs très rapides, mais depuis 10 mois, notre garantie de succès a été de pousser en étant haut et nous n'allons pas changer grand-chose, a expliqué le coach de 55 ans, certainement positionné latéral droit demain. Joshua Kimmich aura lui du travail justement, mais le joueur de 25 ans, comme son entraîneur, n'a pas forcément peur de la vitesse des Parisiens. Mbappé a joué devant contre Leipzig, Neymar était lui à gauche. Bien sûr, ils sont très rapides, nous devons faire attention car la vitesse sera peut-être plus élevée que lors des autres matchs, mais je ne pense pas que nous allons rester derrière, a déclaré l'international allemand Kimmich, qui risque d'avoir l'un des deux comme vis-à-vis pendant la finale. Donc le PSG est prévenu. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Marco Verratti, il a parlé un petit peu du championnat allemand. Donc en citant, on a regardé le match tous ensemble contre l'Olympique Lyonnais. C'est une équipe très forte, défense, milieu, attaque, très physique avec des joueurs de qualité. Le Bayern mérite d'être là. Ils ont fait un grand parcours. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ce type de match, qui sait s'adapter à son adversaire. Ils ont toujours réussi à être supérieurs à leur adversaire. C'est pour ça que je pense que c'est une finale qui va opposer deux équipes qui ont mérité d'être là. Ce sera un grand match dimanche. C'est une finale de Ligue des Champions et c'est normal que ce soit une grande équipe comme le Bayern, une équipe solide qui a déjà remporté plusieurs fois le trophée et connaît la finale. On est content d'affronter cette équipe, a expliqué l'ancien joueur de Pescara. Donc voilà un petit peu les dernières nouvelles. Voilà, on vous a parlé de Lewandowski, de Flick, de Tuchel, de Mbappé, de Neymar, de Verratti. Neymar va écrire l'histoire. Donc voilà les postaux, donc ça risque d'être un match assez équilibré, mais bon, je ne pense pas quand même que ce sera cette composition d'équipe demain. Je pense que voilà, peut-être c'était un petit échauffement pour peut-être tromper un petit peu les journalistes.
Mais voilà, des fois ça arrive hein, à l'entraînement, mais je pense qu'après, ils ont dû faire une dernière mise en place. Et je pense pas que ce sera l'équipe qu'on verra demain. Je pense qu'on partira plus sur une équipe qui ressemble grandement à celle du Red Bull Leipzig. Hein. Il ne faut pas non plus être ignorant. C'est la vérité des choses. Donc on partira sûrement sur Bernat à gauche, Kipembe, Thiago Silva dans l'axe, Kerrer à droite, Herrera, Marquinhos au milieu, Paredes ou Verratti, on ne sait pas, mais moi je pense qu'il faut mettre absolument Paredes, voilà. Et Di Maria, Neymar, Mbappé devant, voilà, sur un 4-3-3, hein, le même que contre le Red Bull Leipzig, sauf maintenant il faut savoir si c'est Paredes ou Verratti qui va débuter. Mais moi je pense qu'il faut absolument Paredes au milieu de terrain, et faire rentrer Verratti peut-être à 30 minutes de la fin, c'est mon avis en tout cas. Donc voilà les postaux, donc ça risque d'être la même équipe que contre le Red Bull, hein, donc juste savoir maintenant, Paredes et Verratti, hein, ils sont en concurrence pour la place de titulaire. Bah voilà les postaux, hein, vous avez toutes les dernières informations sur la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Est-ce que Kylian Mbappé a rajouté quelque chose, monsieur Kylian? Bah non, c'est bon, hein, il a pris la défense de Thomas Tuchel, voilà, il a dit que c'était son objectif de marquer l'histoire avec le Paris Saint-Germain et qu'il était venu là pour ça en 2017. Donc voilà les postaux. Bah vous savez tout hein, sur les dernières infos. Tout ce que je sais, c'est que je pense pas que ce sera cette équipe-là. Voilà, je pense que ce sera la même équipe que contre Red Bull, à savoir juste si c'est Marco Verratti ou Paredes qui sera titulaire, ou Navas ou Rico. Voilà les postaux, bah, comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez réellement que ça peut être cette équipe-là qui sera titulaire? À votre avis, Mbappé débutera-t-il sur le banc ou non, ainsi que Verratti? Puis comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des dernières vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes réseaux sociaux, sur Utip, sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. J'ai fait une vidéo aujourd'hui sur No Feeling, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà les postos, bah, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je pense qu'on va pas beaucoup dormir. On attend demain avec impatience et à plus tard, très vite même, pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!